Bonjour Stéphanie Giquel, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes venue comment, en courant? Je suis venue en marchant, je marche beaucoup. Combien de kilomètres déjà? En fait, je pratique l'ultra trail, hein, la course à pied sur longue distance, donc je cours souvent sur 180, Et là 200 ce matin? kilomètres. Et là, ce matin, 3 kilomètres. Enfin, voilà, 3 j'habite à côté. kilomètres. Constat de départ, Stéphanie Giquel, pourquoi ne voit-on pas assez de compétitions féminines à la télé et on n'en entend pas assez à la radio? Alors déjà, pour évoquer le milieu que je connais, c'est-à-dire les expéditions sportives dans des milieux extrêmes, hein, j'ai Mhm. notamment traversé l'Antarctique en 74 jours sur 2045 kilomètres. Il y a une représentation, quand on évolue dans ce type de milieu, il y a une représentation auprès du grand public, mais aussi dans le monde de l'aventure, selon laquelle seuls des hommes grands et forts pourraient réaliser de telles expéditions, et encore pas tous les hommes, uniquement une poignée d'explorateurs Mhm. qui auraient une forme de génie, une capacité surhumaine à réaliser ce type d'expédition. Et alors c'est vrai, quand on est une femme et qu'on a pour objectif de traverser l'Antarctique, on rencontre beaucoup de sceptiques, de personnes qui n'y croient pas, et quand on réussit, c'est parfois encore plus difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être le sport extrême au féminin n'est pas encore totalement accepté. Alors on peut être une sportive de l'extrême tout en habitant Paris. C'est votre cas. Oui, alors c'est vrai que moi j'aime énormément le changement. Donc j'aime beaucoup la montagne, les régions polaires. J'aime beaucoup pratiquer le sport dans ces régions. Mais en même temps, j'adore ma ville. J'y suis vraiment très très bien. Et j'adore justement ce changement. Mon évolution dans le monde des affaires nourrit mon évolution dans le monde de l'aventure et du sport et vice-versa. Donc j'apprécie énormément ce changement qui m'ouvre, qui me donne beaucoup d'ouverture d'esprit aussi. Alors, on le sait, le running a de nombreux adeptes, ça fonctionne de plus en plus. C'est un sport qu'on peut pratiquer tout seul, quand on veut, si on le fait à l'extérieur et même dans une salle. Euh, Comment vous en êtes arrivé à aller courir comme ça au pôle Nord, au pôle Sud, dans des contrées un peu lointaines? Alors, c'est venu petit à petit. C'est vrai que j'aime énormément le dépassement de soi. Donc, après avoir couru un marathon, j'ai eu Ah, vous nous envie de rassurez, voir. vous avez fait le Voilà, simple marathon. j'ai eu envie de voir ce qu'il y avait au-delà. C'est-à-dire que j'ai voulu connaître mes limites en termes de distance. Donc, j'ai fait un 80 km, un 120, un 180, 200 km. J'ai réalisé des randonnées à ski, à pied, sur des très longues distances, sac au dos, pendant plusieurs jours dans les régions polaires. J'ai couru un marathon autour du pôle Nord, j'ai traversé l'Antarctique. Enfin, tout ça est venu petit à petit. C'est, je crois, une évolution qui s'est faite un peu naturellement. Ça Et fait combien de aujourd'hui, temps? oh, ça fait déjà une dizaine d'années maintenant que je suis sur ce type de sport. Et vous avez créé une association pour sensibiliser le public à la beauté de ces régions polaires? Oui, exactement. J'aime énormément les régions polaires. J'ai eu l'occasion d'explorer l'Arctique et l'Antarctique. Et j'ai aujourd'hui pour objectif de faire connaître ces régions, parce que j'ai pris conscience lorsque je suis rentrée de ma traversée de l'Antarctique que ce continent en particulier n'est absolument pas connu. Et j'ai vraiment à cœur de transmettre ma connaissance de ce continent, parce que évidemment, quand on passe près de 3 mois au sein de ce continent, et c'était pas ma seule expédition là-bas, on connaît beaucoup mieux ce continent, et on a rapporté énormément d'images qui me permettent aujourd'hui de sensibiliser le public à la beauté de ces contrées. Vous êtes la seule Française à avoir couru un marathon autour du pôle Nord. Oui, exactement. Donc ça, c'était une activité que j'ai voulu mener à bien pour concilier deux passions, celle du sport d'endurance et des régions polaires. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à pratiquer cette activité autour du pôle Nord géographique. Le pôle Nord géographique est absolument magique. Il n'a absolument rien à voir avec l'Antarctique. On a souvent tendance à penser que ces régions sont identiques. En réalité, le pôle Nord géographique est complètement différent de l'Antarctique. Il fait beaucoup plus froid en Antarctique, c'est beaucoup plus venté. En même temps, le pôle Nord est beaucoup plus humide, mais ce sont des lieux qui sont absolument magiques Il et faisait que j'aime combien là pour énormément. votre marathon? Alors, il faisait -30 au début du marathon et -40 en fin de marathon. Vous allez dans les écoles également? Oui, alors je rends visite aux écoles pour sensibiliser les jeunes au dépassement de soi et à l'importance de réaliser ses rêves. Je suis convaincue que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons, et que finalement le reste n'est qu'une excuse. On rencontre énormément d'obstacles, j'en ai rencontré beaucoup lorsque j'ai monté mon projet autour de l'Antarctique. Et j'ai eu des moments de vertige qui sont absolument colossaux, mais il faut passer outre, il faut les surmonter, et je pense que tout est possible, et c'est aujourd'hui le message que je transmets à la fois dans les écoles, dans les entreprises. Alors quand on vous écoute, on se dit, vous avez donc commencé par du simple running, vous avez fait des marathons et puis vous avez voulu tester le dépassement de soi. On a envie de vous entendre nous donner des conseils
pour justement améliorer peut-être ces petites qualités du simple running autour de chez soi, dans la forêt à côté de là où on habite ou dans Paris. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner ce matin? Alors, je pense que déjà, il faut en avoir envie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer à faire quelque chose que l'on ne veut pas. Si on a envie, évidemment, d'aller plus loin, c'est-à-dire de voir ce qu'est un marathon ou d'aller au-delà du marathon, il faut à un moment donné oser, c'est-à-dire avoir confiance en soi. On rencontre beaucoup de sceptiques quand on veut réaliser un objectif élevé. Il faut accepter que peut-être c'est possible et aller au-delà de ce que l'on vous dit. Il faut accepter de sortir de la norme et parfois aussi de rencontrer des difficultés, de se sentir très seul. Moi, j'ai eu des moments de très, très forte solitude lorsque j'ai préparé mes expéditions et mes compétitions. Ça, il faut l'accepter et puis il faut y aller. Il faut aussi, je pense, visualiser la difficulté. C'est-à-dire que lorsque j'ai préparé mon expédition à travers l'Antarctique, j'ai lu énormément de récits, j'ai rencontré beaucoup d'aventuriers et même des gens qui évoluent dans d'autres domaines et j'ai visualisé les difficultés sur place de façon à pouvoir mettre le stress à distance lorsque les difficultés se présentent. Stéphanie Gicquel, vous êtes parisienne, avocate. Quand vous vous entraînez où à Paris? Alors, je m'entraîne notamment à Montmartre. Ah. Je fais les marches à Montmartre. Je m'entraîne aussi à Vincennes. On va se croiser. Et puis, voilà. Et puis Enfin, dans les si rues, vous regardez derrière de temps en temps. Il est descend même. Puis je vais aussi en dehors de Paris. Je vais souvent dans les Alpes et puis en Bretagne aussi, qui est un très très bon terrain de jeu. La pollution à Paris, ça vous gêne? Ça m'a beaucoup gênée quand je suis rentrée d'Antarctique parce qu'évidemment, je suis restée pendant 3 mois préservée de toute pollution puisqu'au cœur du continent, c'est encore un lieu qui est très préservé. J'ai ressenti la pollution de façon considérable pendant plusieurs semaines après mon expédition. Aujourd'hui, je la sens encore, mais j'arrive quand même à courir. Pour vous retrouver sur Internet, on tape votre nom, Stéphanie Gicquel, mais vous avez un site que je ne retrouve pas. runningtothepole.com. Tout simplement, runningtothepole.com. Merci d'être venu. Bonne continuation. Merci à Votre vous. prochain objectif, c'est quoi? Là, ce sont les ultra-trails, la performance. Et je vais notamment courir 300 km dans le sud de la France sur un GR pour préparer d'autres ultra-trails, notamment le Grand Raid du Morbihan fin juin. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça? Rien. Bon courage à toutes Merci. et à tous. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Merci France à Bleu. vous. Interview à retrouver sur francebleu.fr. Je vais me remettre au running, moi, pendant ces C'est ça. vacances. Vous êtes impressionnante, hein, Stéphanie Gicquel. Impressionnante. 300 km, même en voiture, on est fatigué. C'est vrai. Hein. La voiture ne tient pas Ouais, la souvent. voiture.